Et coucou douce lumière. Alors du coup vous m'avez demandé une partie 2 concernant le rôle de nos émotions. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment prendre notre émotion en charge? Et du coup voici la partie 2. Donc si cela t'intéresse, reste jusqu'au bout de la vidéo car je vais expliquer ce que c'est qu'une émotion. Alors une émotion, effectivement, il y a les émotions qui sont programmantes, qu'on a depuis l'enfance, qui fait que du coup, on a l'impression d'être notre souffrance. Donc quand j'explique les émotions programmantes, ce sont les émotions que l'on a ressenties quand on était enfant. Donc je vais essayer d'être simple. Quand on était enfant, par exemple, on a pu ressentir le rejet de nos parents parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le temps de nous écouter, etc. Ou alors le sentiment d'être abandonné par une mère qui n'a pas pris soin de nous, etc. Toutes ces émotions que vous allez à l'intérieur dans votre système du cerveau on va dire enregistrés, vont être stockés dans votre inconscient et vont revenir si vous ne les traitez pas. Je m'explique. Imaginons que vous êtes une personne qui avait vécu l'abandon de vos proches. Quand vous allez avoir une relation amoureuse, vous allez être sans cesse dans le stress, en mode survie, dans l'émotion que probablement votre conjoint va vous quitter, va vous abandonner comme vos parents l'ont fait. Donc, une fois que votre conjoint, par exemple, va avoir un peu de retard ou va être absent sans vous donner d'explication, cette émotion va ressurgir, va vous envahir et d'un seul coup, vous allez être victime de cette émotion qui a été programmée durant l'enfance. Donc dans ce cas-là, effectivement, cette émotion est là pour vous indiquer qu'il y a une racine, qu'il y a une source émotionnelle à mettre en lumière et notamment l'enfant intérieur. Effectivement, en tant qu'empathe, on peut également avoir des émotions qui nous traversent, qui ne sont pas les nôtres. Ça aussi, c'est important quand on ressent l'émotion, de savoir est-ce que ça nous appartient. Par exemple, vous allez rencontrer une amie, elle vient de perdre un proche, par exemple, et vous allez ressentir toutes ces émotions. Vous allez ressentir la colère, le sentiment d'injustice, le rejet, l'abandon qu'elle vit. Vous allez rentrer chez vous, vous allez forcément être imprégné de ces émotions. Vous allez ressentir cette colère, cette émotion. Mais en rentrant chez vous, ces émotions vont être stockées, mais elles ne vont pas rester. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas rester de manière éternelle en vous, parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Par contre, ces émotions, du coup, elles vont quand même vous intoxiquer sur le moment, mais c'est à vous de faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Donc maintenant que tu sais ce que c'est qu'une émotion programmée depuis l'enfance, tu peux faire le tri. C'est-à-dire que si tu ressens, par exemple, que... imaginons que que tu as vécu un viol durant ton enfance. Tu as vraiment ce sentiment d'abus, de trahison. Tu vas vivre une expérience professionnelle avec d'un seul coup une forme masculine qui va ressembler à cette personne qui a violé ton intimité. Donc tu vas ressentir cette même énergie, ces mêmes traits et d'un seul coup ça va te rappeler cette émotion d'abus, cette émotion de redevenir complètement impuissant et comme si on te volait ton énergie. Mais ça c'est encore une émotion qui est connectée à des émotions anciennes qui t'ont été programmées durant l'enfance. Donc j'espère que tu as compris ce que je voulais dire au niveau des émotions. Les émotions ne sont pas graves. Les émotions, nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Les émotions sont des indicateurs qui vont nous permettre de travailler là où ça fait mal. Donc ma douce lumière, quand les enfants ont des émotions, ce qui est parfaitement normal, les enfants se sont... les enfants vivent les émotions de manière très puissante, à 100 à l'heure. Tu vas pouvoir l'accompagner tout simplement en vivant son émotion, pas forcément en la remplaçant par quelque chose. S'il doit la vivre, c'est qu'il doit la vivre. Donc par exemple, s'il se fait voler son petit goûter par un copain ou il se fait voler un jouet par quelqu'un, et tu vas ressentir cette colère, il va ressentir cette colère à 100 à l'heure.
Au lieu de lui dire que ce n'est pas grave et d'un seul coup de lui faire croire qu'il est coupable de ressentir cette émotion, laisse-le vivre son émotion à fond la caisse, en étant là comme un support, un pilier pour cet enfant, pour qu'il comprenne qu'il a le droit de ressentir cette émotion. Elle est totalement légitime, elle est totalement normale et il peut la vivre, elle est légitime. Donc pour ton enfant, tu peux lui dire voilà, qu'une émotion n'est pas là pour nuire, une émotion est là pour être vécue, pour être exprimée et est là pour être mise en lumière. Donc j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions, les jolies bulles, et n'hésitez pas si vous souhaitez une partie 3 parce que du coup l'univers des émotions est parfois très complexe à comprendre. Je vous fais des gros bisous du cœur.